Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino. Alors en deuxième point, Toko Lobela Makambo Oyo Etali Actualité, vous savez qu'il y a eu un engin non identifié qu'on a retrouvé dans une zone isolée à Bouta. Alors nous essayerons de voir avec vous de quoi est-ce qu'il s'agit, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations, dont notamment une sorte d'espionnage contre notre pays. Tokomeka, ko éclairé, Ndekonabiso, pour essayer de voir plus clair concernant affaire wana. Et en troisième point, Tokolobela Makambu Oyo Etali Kasumbalesa. Vous savez qu'il y a des gens se réclamant de l'UDPS, Oyo Babanda, Kotiaba désordre na frontière ya Kasumbalesa. Alors ici, il nous revient que certains ennemis, Oyo Baza, Banguna ya président de la République pe Banguna oyo basepela kana UDPST oyo babanda ko instrumentaliser certains de ces jeunes là et essayer de faire passer les sympathisants de l'UDPS comme terroristes moko boye oyo qui imposent leurs lois aux yeux et au su de tous. Mais ici eloko yo et kamisaki plus d'un Congolais, c'est que il y a aujourd'hui un gouverneur, il y a aujourd'hui une police, il y a aujourd'hui une armée dans cette province-là et aucun d'entre eux n'a cherché à rétablir l'état de droit avant que il ne puisse y avoir des dénonciations de la part de la hiérarchie de l'UDPS. Et donc c'est seulement après la dénonciation, il y a hiérarchie, il y a UDPS que Tomonique, il y a eu un semblant de retour à l'ordre. Alors, de côté la bino image wana au moins la bino moko comment tout ça s'était déroulé et de côté la bino p réaction il y a CG il y a UDPS monsieur Augustin Kabouya concernant affaire wana. Et en quatrième point, Tokolobela Makambu Oyo Etali plainte contre Joseph Kabila. Vous devez savoir que aujourd'hui il y a déjà plusieurs plaintes Oyo Ezo Salema Nakatiambo Nabiso contre Joseph Kabila, dont notamment une plainte pour spoliation et pour avoir confisqué un diamant à un citoyen congolais et une autre plainte Oyo, il y a pasteur Mukuna. Mais il faut savoir que il y a aussi aujourd'hui des dossiers Oyo et Komiko s'empiler dans ces pays concernant toujours la gérance de Joseph Kabila. Alors on essaiera de voir avec vous si c'est possible que dans les jours à venir nous puissions voir Joseph Kabila faire face à la justice congolaise et se retrouver devant la barre pour répondre de ses nombreux crimes. En tout cas, Tokomeka, ko analyser Yango. Et en cinquième point, Tokolobelaba Action, il y a première dame, maman Denise Nyakeru Oyo, qui est depuis un certain moment très active dans le domaine qui touche au social, Bogomona Binomoko, avec notamment le programme Excellencia Oyo qui permet de donner des bourses à certains Congolais Oyo qui sont méritants, Oyo qui ont des bonnes notes à l'école. Alors ici, il faut encourager l'action, voilà, mais il faut qu'on y ait que devant le dynamisme de la première dame, nous avons remarqué que ces derniers temps, ça créait beaucoup de jalousie. Et aujourd'hui, Tokomi comme on accueille, il y a aussi également beaucoup des ennemis Oyo qui auraient voulu voir une première dame non active qui commence à critiquer tout et n'importe quoi. Alors, nous essaierons de voir avec vous quelle est la fonction exacte de la première dame. Est-ce que c'est reconnu ou bien c'est une personne sans fonction? En tout cas, nous essaierons d'analyser tout ça avec vous et nous essaierons également de vous mettre certaines réalisations et ça permettra aux Congolais de comprendre le pourquoi de certains voyages, le pourquoi de l'activisme de maman Denise Nyakeru. Et en sixième point, nous essaierons de voir avec vous la plupart des réalisations du chef de l'État depuis plus d'1 année et demie qu'il est au pouvoir. Vous devez savoir qu'il y a des grandes avancées majeures dans la politique Oyo Yambo Ganabiso. Vous devez savoir que par exemple, il y a les chantiers de 100 jours, en tout cas
peut-être que ce n'est pas relayé, peut-être qu'il n'y a pas une publicité par rapport à cela, mais il y a beaucoup de réalisations Oyo. Et Zosalema, vous devez savoir qu'il y a par exemple aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Vous devez savoir que l'un des plus grands chantiers que le président a réussi, c'est d'avoir rendu l'indépendance à la justice congolaise. Oyo, Bokomona que, au travers de tout ça, aujourd'hui, n'importe qui peut faire face à la justice, n'importe qui oyo aspolié ba bien ya batou peut être déguerpi na bandaku oyo ba arraché frauduleusement. Et vous verrez également qu'il y a des réalisations, notamment par exemple des réhabilitations à l'Unikin. Vous verrez également qu'il y a par exemple dans des endroits où il y avait des éboulements, vous allez voir vous-même que ces coins reculés et que ces routes-là ont été réhabilitées. Mais tout ça, souvent, ne sont pas relayés et sont méconnus de la plupart des Congolais. Mais nous essayerons en tout cas de combler ce tard et de vous montrer image oyo ya solo oyo ezola kisaba avancé na makambu oyo etali chef de l'État, na makambu oyo etali gouvernance na kati ya mboka na biso. Voilà bandeko, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Alors bandeko, affaire objet volant qui est tombé à Buta, nous allons essayer de vous lire comme ça Bokoyo Kabino Moko qu'est-ce qu'il en est. Mais peut-être avant ça, tout côté la bino ba image na ba spéculation ya bandeko na biso Bolanda. Le gouverneur des provinces, Valentin Senga Païsayo, avec toute son équipe et du comité provincial de sécurité, est rendu ce mardi matin en s'effrayant le chemin dans cette forêt. Difficile à ce stade de donner les détails sur la provenance de l'engin volant et son propriétaire. Néanmoins, sa configuration physique pousse à croire qu'il s'agirait d'un satellite dont la nature reste à identifier. 2 suspects ont été appréhendés par les services spécialisés. Il s'agit d'un sujet pakistanais et d'un Congolais. Sur place dans la forêt, le gouverneur des provinces donne ses premières réactions. Oui, mais c'est difficile pour moi de mettre des hypothèses car je considère cet engin comme un objet volant non identifié. Il y a, je pense, 2 personnes, dont un sujet congolais et un autre sujet pakistanais, en fait, qui sont arrivés parce qu'ils voulaient récupérer cet engin. Heureusement qu'ils ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Ils sont en pleine audition par le parquet. Ils sont en train de donner, on espère qu'ils vont donner des éléments supplémentaires pour que nous puissions savoir quelle est la provenance de cet objet volant non identifié. Et ils l'ont lancé par air avec quelle intention et quel est en fait le mode opératoire de cet engin et surtout les commanditaires qui en sont les propriétaires de manière à ce que nous puissions donc avoir le cœur net. Je crois que nous avions déjà informé Kinshasa et que toutes les dispositions seront prises pour tirer cette affaire au clair. Mais quand ils ont lancé cet objet, nous n'étions pas informés. Toutes les autorités en place n'étaient pas du tout informées. On a été surpris d'apprendre que cet engin est venu échouer ici, dans ce site. Et je crois que les enquêtes sont... Cette nouvelle a drainé une foule nombreuse, comme Saint-Thomas, à se rendre sur les lieux en vue de palper du doigt la réalité de cette nouvelle. C'était l'occasion pour le gouvernement des provinces d'inviter la population à ne pas paniquer et surtout de ne pas toucher à cet engin spatial jusqu'à l'aboutissement des enquêtes ouvertes par des services spécialisés de l'État. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons vous lire qu'est-ce qu'il en est concernant cet engin qui a été découvert à Buta. RDC, ce que l'on sait de l'engin qui s'est écrasé près de Buta. Une sorte de parachute, des batteries, des capteurs, des panneaux solaires et d'autres composants électroniques forment l'ensemble qui est tombé du ciel lundi vers 14 h, heure locale, près de Buta, Bas-Uélé. Selon les premières informations, ces débris seraient localisés dans la localité de Bouloumakete, à environ 7 km de la route nationale numéro 4 reliant Buta à Kisangani. Sur place,
un engouement a été remarqué autour de l'engin. Photos et vidéos ont vite circulé. Sur Internet, certains pensent qu'il s'agit des restes d'un satellite. Pour d'autres, se basant sur sa présentation, cet engin serait sûrement un ballon connecté. Pour le contexte, Loon, projet porté par la société X, au départ Google X Lab, filiale de Alphabet Inc., développe l'accès à Internet dans les zones les plus reculées de la planète en utilisant des ballons stratosphériques gonflés à l'hélium. Avec 15 mètres de diamètre environ, ce ballon flotte à une vingtaine de kilomètres d'altitude, soit 2 fois plus haut que les avions de ligne. Il est équipé des panneaux solaires et est capable de faire 7 fois le tour de la Terre. Avec les récentes avancées technologiques, chaque ballon peut maintenant relayer la 4G sur un rayon de 80 km. En juillet, Loon avait mis en service une flotte de 35 ballons sur une région de 50 000 km au Kenya. L'opération a été effective grâce notamment au partenariat avec l'opérateur local Telcom Kenya. Le Congo-Brazzaville a également signé en 2019 un accord avec Loon. L'engin qui s'est écrasé dans le Bas-Uélé pourrait bien être un de ces ballons, d'autant plus que Loon a obtenu l'autorisation de survoler le Kenya et d'autres pays africains depuis le mois de mars de cette année. Selon Strato 4, l'engin dénommé HBAL 166 a été lancé le 23 avril 2020 depuis Porto Rico. Ce n'est pas la première fois qu'un de ces ballons s'écrase. Un incident semblable avait été rapporté aux Seychelles notamment. Voilà bandeko, oyo etali chute ya ballon wana oyo ezalaki gonflé à l'hélium. Voilà en tout cas, si nous avons d'amples informations, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Alors, bandeko, il faut koyeba que depuis plusieurs jours, Nungu Ezo Salema avec la base Bilanga à Kasumbalesa. Il faut savoir une chose, c'est que pendant plus de 18 ans, il y a eu des mégestions dans les frontières de Kasumbalesa. Depuis plus de 18 ans, il y a eu des détournements des recettes frontalières. Et jusqu'ici, personne ne disait rien. Il y avait une gouvernance opaque dans laquelle, en tout cas, les recettes de l'État étaient mal gérées. Et il semblerait, les infos au Yotozanango, c'est qu'il y a eu des jeunes qui ont essayé de rétablir de l'ordre à la frontière et directement quand il y a eu cette initiative, il faut savoir que ça a été vite récupéré par les ennemis. Oyo, il y a UDPS, na les ennemis, il y a Mboganabiso, na les ennemis, il y a chef de l'État, et Batouana ba instrumentalisé, ba jeune Misusu, ba Pesi Bango, ba Latisi Bango, ba t-shirt, il y a UDPS, ba Tieli Bango, ba drapeau, et directement il en est suivi. Il faut savoir qu'il y a eu du désordre Oyo qui ont commencé à être opérés et dénoncés à la frontière Oyo, il y a Kasumbalesa. Et en tentant de remettre de l'ordre, il faut savoir qu'il y a eu des manifestations Kakayabatuana Oyo Bazalaki manipulées par les ennemis. Il y a Mbokanabiso qui ont essayé de faire passer l'UDPS comme un parti de terroristes et Bameka qui co-créé moi diversion avec des informations Oyo Bakoma qui co-relayé Naba compte Nabango, il y a Twitter, il y a la FCC, il y a la gouverneur, il y a province, voilà. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que la direction de l'UDPS a dénoncé ouvertement et publiquement ces agissements-là et a demandé en tout cas aux autorités, il y a Bakouin Wana, il y a de pouvoir rétablir l'ordre et de pouvoir faire régner la loi. Alors, ici, Tokotier Labino, image, comme ça, Bino Moko, comment il y a eu ces désordres organisés. Tout ça a été fait sciemment pour essayer de scandaliser l'opinion yaba congolais. Alors, Totieli Bino image, comme ça, Bolanda. 7 groupes de présumés bandits mais armés, neutralisés par les services de sécurité du Lualaba et du Haut-Katanga, après d'intenses enquêtes. Un réseau de malfrats bien organisé, avec des ramifications. Ils opèrent dans les villes de Kolwezi, Lubumbashi et Kasumbalesa. Il a fallu une franche et bonne collaboration entre les deux provinceurs pour démanteler ce réseau criminel qui a plusieurs fois volé, violé et tué. Parmi eux, des jeunes filles et des femmes qui leur viennent en appui avant, pendant et après leurs opérations. Ce mercredi 19
19 août, ces présumés bandits à main armée ont été présentés au gouverneur de province Richard Mouyej Manguesmans dans l'enceinte du ministère provincial de l'Intérieur, parmi lesquels un groupe ayant opéré il y a un mois dans cette maison au quartier latin, ramené par le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga après leur arrestation à Lubumbashi. Chaque groupe a été présenté spécifiquement avec des faits infractionnels respectifs par le ministre provincial de l'Intérieur Deoda Kapenda Wakapenda, notamment celui qui a opéré dans les installations de la Carilou et tué un Chinois travailleur de cette entreprise. Un triste événement qui repousse le lancement officiel de la production du ciment Carilou. Richard Mouyej salue par cette occasion la bravoure des forces de l'ordre et la collaboration harmonieuse entre le Haut-Katanga et le Lualaba. Je voudrais saisir cette occasion pour dire merci au gouverneur du Haut-Katanga, mais aussi saluer cette coopération entre nos deux provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba. La chasse à l'homme contre tous les criminels se poursuit jusque dans leur dernier retranchement. Ces voyous qui sont là doivent nous aider à démanteler tous les réseaux. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas arrêter les enquêtes, on doit poursuivre ces enquêtes. Raison aussi pour laquelle je tiens à remercier sincèrement les responsables de nos services, les commandements FARDC, PNC et nos troupes. Pendant que nous dormons, ils sont dehors en pleine nuit parce qu'ils tiennent à ce que nous puissions avoir la quiétude. J'aimerais, souvent c'est eux qui nous applaudissent, mais je voudrais qu'on les applaudisse aussi. Et nous continuerons à réfléchir pour rendre aisé leur travail, parce qu'ils nous aident à aider nos parents à retrouver leur quiétude. Mais cette fois-ci, chers amis de la justice à tous les niveaux, justice civile ou militaire, j'aimerais qu'on mette du sérieux et de la fermeté dans le travail. Ce sont des bandits, mais ils ont tué ces gens. Et il ne faut pas les laisser dans la rue. Ils ont tué. Ils ont attaqué Carilou, la carrière, ils ont tué, et tous les personnels chinois refusent de rentrer travailler dans cette carrière. Et le programme de lancement de production est totalement retardé. Signalons que 12 armes et 270 munitions ont été retrouvées dans leur cachette avec la complicité de quelques femmes. Nous sommes à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, précisément à la ville Kasumbalesa, où sévit un phénomène appelé bilanga. Ces derniers consistent au coulage de marchandises en échappant au service de l'État. Plusieurs organisations non gouvernementales des droits de l'homme l'ont dénoncé en appelant à maintes reprises le gouvernement central à mettre de l'ordre. Les autorités provinciales du Haut-Katanga accusent le parti présidentiel UDPS d'encourager ces phénomènes. Comme l'image démontre ici, c'est les militants de l'UDPS qui font la loi. Ni gouverneur Jacques Diaboula, Ayangari, ni maire de la ville André Kapampa, Ayangari, ni FARDC yetu, ni police yetu, Ayangari, autorité numéro 1 wa IDPS, ni nani? Kasumbalesa viva! Inalomba mambo ya déguerpissement ya base bilanga. Inalomba banjikie autorité numéro 1 wa IDPS. Ni Jean-Marc Kabunde au Kinshasa. Unanafuata ni Augustin Kabuya. Ces militants de l'IDPS se sont installés à la frontière et substitués en service de l'État, à côté des services comme la DGDA et autres, révèlent nos sources sur place. Au-delà du drapeau officiel de l'UDPS, qu'on monte matin et soir, exigeant aux gens de ne pas bouger, de ne pas rouler. L'UDPS a construit un dépôt à la frontière de Kasumbalesa où les animateurs de cette base bilanga ont établi une grille tarifaire. Les marchandises transitent par ces dépôts. Il y a également une milice, une police propre à l'IDPS à Kasumbalesa pour percevoir de l'argent. Aux autorités compétentes d'agir pour mettre fin à cette forme de la République parallèle. Awa boye bangoke image ya mokonzi ya mboka batalaka yango à partir na biso boyoki po boza na ba réseaux sociaux boyoki makambo oyo eza koleka na Kasumbalesa na province ya Haut-Katanga boyokaki bandeko na biso mususu batangaki bakombo na bango
que bangonde baza à la base il y a désordre. Mais ngana koyebisa bino boye. Bande kona biso wana bakweya kinde na mutambu ya banguna. Parce que mabe ebandaki koleka mingi na kati ya frontière ya Kasumbalesa. Bakwei na mutambu ya banguna. Parce que makambo ezoleka na frontière ya Kasumbalesa, frontière de la Zambie, c'est inacceptable. Phénomène au balobi bilanga. Phénomène wana eza alelote po baloba ke non eza bato ya IDPS nde baye na yango. Toyokana malamu sur ce point là. Toyokani ba régime nyonso o eleki bato oyo biso to remplacer ba pratiquer biloko ya bilanga wana. Bato bazobundisa mokonzi ya mboka ndenge na uti koyebisa bino oke à chaque mouvement bazoloba o mokonzi ya mboka azokoka te nyonso wana mpona kosaliri image na ye. Ndeko na biso oyo ya Kasumbalesa wana ndeko wana chaque fois soki abengi awa na Kinshasa na bandai kopesa bango toli na zolo babino boza pouvoir te. S'il y a quelque chose, il faut vous référer au pouvoir de l'État. Mais bayokaki yango te, bakwei na mutambu ya banguna babandi ko se comporter comme des électrons libres. Ngai comme secrétaire général soki otali malamu na statut na biso oyo, à moins que je me trompe, mutu aza na pouvoir ya ko gérer parti au quotidien, c'est le secrétaire général. Nga comme secrétaire général baza ko informer nga kuna mubulu ezali me bazotanga bakombo bato ya IDPS. Des ordres ezosalema wana eza bato ya IDPS. Comme un père de famille, j'étais obligé de stopper ces désordres. Vous allez comprendre que il y a toute une campagne pour ne ternir l'image à bato ya IDPS. Phénomène bilanga est un phénomène où est favorisé fraude makasi. Mais biso tango tobunda ki pona état de droit na justice ezakite ke toke ndokota na ba pratique wana. Na ndenge tozolo baboy. Biso tozui décision responsable. Ya koloba ke non mutinyo so ko sala désordre botie maboko. L'État a sa responsabilité na ye. IDPS viva. Même dans des entreprises ici. Toye na mutu moko te. Qu'on ne cherche pas à responsabiliser l'IDPS na busoba oyo batu batika ki bango moko. Parce que batu oyo baza ko favoriser fraude na frontière ya Kasumbalesa eza batu bango moko batia ki kuna. Na minute oyo ndenge tozolo baboye, na minute oyo. Qu'est-ce qui se passe à Kasumbalesa? Tous les opérateurs économiques, Babengi direction générale, il y a DGDA, ex-OFIDA, qu'ils ne sont pas en mesure, il y a qu'au foot à douane. Mais comment tu peux prétendre être un opérateur économique, aux a importer des marchandises, aux a l'incapable à qu'au foot à douane? C'est-à-dire quoi? Quand j'ai mené des enquêtes, puisque Ngana Salaka Makambu, comment les choses se passent? Bazana système Nabango, vol organisé au plus haut niveau. Soki Toyoka Namalamu, c'est très important. Boyoka, ce que moi j'ai fait, c'était pour montrer à la face du monde que
IDPS baza concerné ni de près ni de loin na babiloko anate. Mais il y a certaines individualités au bakende kokota na banini wana. Nous en tant que parti politique qui se battu pour l'état de droit, tolinga ko soutenir biloko puisque que les commanditaires vont poser des problèmes. Au moment où nous parlons, comment est-ce que baza coopérer? Ceux qui va remorquer na ba marchandise wana bazo décharger une grande quantité. À titre d'exemple, remorque cause à 1000 cartons de savon. C'est un exemple que je donne pour vous faire comprendre le problème. Bako décharger 9000 cartons na ngambo ya Zambie. IDPS viva 7000 cartons. Oyo bayebi ke mibeko eza kolobela makambo o etali commerce transfrontalier oyo bataxaka mingi mingi te. Les opérateurs économiques savent ce que je dis là. Et puis ezoko tandengo na des fois ekofuta te. Siko le 9000 etikali na ngambo kuna nde phénomène bilanga. Ezoko ta bilanga sikoyo. Ezo échappé sikoyo na trésor public mbongo ekokota. IDPS viva. Et après ce sont les mêmes au Bazako Sakanana Mokonzamboka que non, depuis que Tshisekedi est arrivé, on ne voit rien. Non, on doit boucher tous les tuyaux, Yaba Mafia Wana. Tango Bayoka qui n'a lobby, combattant à cause de l'impliquer dans Makamwana, on doit l'arrêter. Bakanisa que Kosuka Kakawana. Non, non. Toza ko remonter na filière Wana, ti batu nyonso baza impliqué dans Makamwana. Il faut bakangama. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une plainte qui a été portée par l'UDPS et nous allons essayer de vous la lire. La fédération Haut-Katanga a porté plainte contre Pascal Tshiswaka, le président de la base Bilanga, Kasumbalesa et sa bande. Elle demande dans une lettre du 11 août 2020 adressée à plusieurs autorités dont le ministre de l'Intérieur son arrestation immédiate ainsi que celle des membres de sa bande pour avoir sémé les actes de rébellion contre les autorités établies et menacé la vie des paisibles citoyens. Tshiswaka et sa bande sont accusés de mener plusieurs actions en violation des lois de la République, notamment les arrestations arbitraires, l'entretien des cachots clandestins, l'appel au boycott fiscal, la fraude douanière, la contrebande, la concussion, l'usurpation du pouvoir, les violations des domiciles, les coups et blessures intérieures, la destruction des établissements publics, etc. Voilà Bandeko, alors il faut savoir qu'il y a eu une plainte qui a été déposée contre Joseph Kabila pour spoliation. Nous allons vous lire qu'est-ce qu'il en est, mais vous devez savoir qu'il y a également déjà une plainte contre Joseph Kabila qui avait été introduite par l'évêque pasteur Pascal Mukuna. Alors, une plainte déposée à la Cour de cassation contre Joseph Kabila pour spoliation d'un diamant de 822 carats. Un homme d'affaires congolais répondant au nom de Théodore Mbia Kalala a déposé une plainte à la Cour de cassation ce mardi 25 août à charge de l'ancien président de la République Joseph Kabila pour spoliation d'un diamant de 822 carats. En ma qualité d'homme d'affaires domicilié au numéro 12 avenue Kimbwala, commune de Mongafula à Kinshasa, par la présente plainte, je vous saisis pour des faits qui s'apparentent à la spoliation de mon diamant par M. Joseph Kabila Kabange. Alors qu'il présidait aux destinées de la République démocratique du Congo, indique la plainte dont une copie est parvenue à actualité. Cet homme d'affaires qui a financé des travaux d'exploitation minière artisanale dans la mine de Fumbuka-Bwebwe et à Bena Tshiswaka dans la province du Kasaï oriental en 2005 accuse Joseph Kabila d'avoir usé de son autorité de président de la République à l'époque pour s'approprier de son diamant. Monsieur Théodore Mbia Kalala appelle le procureur général près de la Cour de cassation à condamner Joseph Kabila à restituer son gros diamant de 822 carats, soit de lui devoir un versement de la somme d'1,233 millions de dollars américains. Voilà Bandeko. Alors ici, il faut savoir que M. Joseph Kabila, avant de quitter le pouvoir, avait fait voter une série de lois dans lesquelles il était inattaquable devant la justice congolaise. Et jusqu'aujourd'hui, il faut savoir que la majorité au Parlement, nous voyons mal cette majorité qui est acquise à M. Joseph Kabila voter
pour que son autorité morale puisse répondre devant la justice. Et donc, aujourd'hui, je pense que la justice qui est apte à juger Joseph Kabila, c'est plutôt la justice internationale, donc la CPI. Et donc, espérer ou croire que dans les jours à venir, M. Joseph Kabila se retrouvera devant la justice congolaise, je pense qu'il faudra attendre un petit temps que l'on puisse peut-être dissoudre ce Parlement ou bien que on puisse voter des lois qui vont enlever cette immunité dont jouit actuellement M. Joseph Kabila. Mais une chose est sûre, c'est que nous savons que depuis déjà 2 ans, nous avons plus de 3 cellules à la CPI qui se sont libérées, notamment la cellule de M. Jean-Pierre Bemba, la cellule de M. Blé-Goudé et la cellule de M. Laurent Gbagbo. Avec ces nombreuses plaintes qui commencent à se multiplier contre M. Joseph Kabila, je pense que les jours à venir et que allez vraiment très intéressant. Yakoeba, comment justice va répondre concernant Makambuya Joseph Kabila. Alors, Awat Oleki directement, on a 5e point, et ça Makambu Oyo est Ali première dame, maman Denise Nyakeru. Alors, il faut savoir qu'il y a depuis plusieurs jours des attaques contre la première dame. Et il faut c'est que nul n'est prophète chez soi et c'est tout à fait normal. Il y a comme on a que aujourd'hui l'activisme de maman Denise Nyakeru pour le social, pour sortir les Congolais de la misère dans laquelle ils sont, ne plaît pas à tout le monde et ne crée pas que des amis. Et il faut savoir, c'est que on peut le dire, la première dame est sa fonction moko officielle, donc en tant qu'épouse du chef de l'État, et avec cette fonction de première dame, elle a droit à un cabinet, elle a également droit à des voyages officiels, elle a droit à un salaire, et donc Nyosoana, c'est reconnu par notre constitution. Et donc, Mikolo yo, tozo mona bandeko ebele, oyo bazo sepela na activisme wanate, bazo linga toujours ko critiquer maman Denise Nyakeru. Mais loko yo, il faut koyeba, c'est que c'est la première fois pour les Congolais de voir une première dame s'impliquer autant dans le social yaba congolais et qui est en train de chercher des solutions pour que les Congolais puissent mieux vivre. Alors ici, elle a créé le programme Excellencia. Il faut savoir que Batu Oyo, parrain Oyo, bazo soutenir Fondation Naye, bazo sala yango parce que Maman Denise azo sala ba action, azo voyager, azo kutanana Batu, azo participer dans ba conférence et Nyosoana, c'est tout ça Oyo ils ont créé engouement autour de la Fondation Naye. C'est tout ça Oyo ils ont permettre que il y a des personnes Oyo komiko s'impliquer. Ils ont même donateurs, ils ont même appelé Batu Oyo, bazo soutenir Fondation Wana. Alors, ici, Tozana Batu Oyo qui ont essayé de critiquer le fait qu'elle va voyager par rapport à sa fondation. Alors ici, nous sommes venus vous apporter ce petit éclaircissement en vous disant que la fonction de première dame est la fonction moko reconnue, et la fonction moko officielle dans lequel elle a non seulement un cabinet, mais dans lequel elle a aussi des conseillers et des personnes qui sont là pour l'accompagner dans le travail Oyo Azosala Pembeni, chef de l'État. Alors ici, Tokotie Labino, image comme ça, au moins Labino Moko, l'une de ses réalisations, Oyo Etali Programme Excellencia Bolanda. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a organisé ce mercredi 26 août 2020 un petit déjeuner à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Ceci à l'occasion du départ en France de ces 10 lauréats, dont 6 filles et 4 garçons. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accompagné son épouse, a encouragé et félicité ces lauréats pour ce qu'ils ont donné durant l'année scolaire passée et leur a demandé de servir d'exemple aux autres. En tout cas, je félicite la Fondation de la Première Dame pour cette initiative et je vous félicite, jeunes lauréats, et vous encourage à aller de l'avant, que Dieu vous accompagne. N'oubliez pas Dieu dans ce que vous faites. Et pour terminer, je remercie infiniment les sponsors, ceux qui ont contribué à la réalisation de cette initiative qui, à mon sens, est une des meilleures initiatives qu'on ait organisées dans ce pays pour les jeunes. Et je demande encore plus de soutien aux sponsors
Et je remercie évidemment tous ceux qui sont ici présents pour honorer la fondation de la Première Dame et honorer ces jeunes lauréats qui vont partir avec toute notre sympathie, tout notre soutien et toutes nos prières. De son côté, Madame Clément, représentante de l'ambassade de la France en RDC, a fait savoir que les Campus France et la procédure éditée par les ministères pour permettre aux étudiants étrangers de s'inscrire au sein des universités françaises. La procédure se déroule de telle sorte. Les étudiants, donc, notamment les étudiants qui partent avec la Fondation, sont amenés à suivre cette procédure études en France, qui se déroule par étapes, selon un calendrier bien précis. Le calendrier, dans un premier temps, qui est à la fin de l'année précédant la rentrée scolaire, qui est celle de s'inscrire sur la plateforme. Ils doivent donner diverses informations concernant leur identité, leur parcours scolaire, etc., etc. Prenons la parole à son tour. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka a relevé 4 leçons aux actions de la Fondation, à savoir la qualité de la formation donnée aux enfants, être au service de toute la nation et non d'une province. Kinshasa n'est pas la RDC et la RDC, c'est la République des hommes et de femmes. Les activités de la Fondation Denise Nyakeru nous donnent 4 leçons. 4 leçons qu'il faut tenir et ces leçons sont conformes justement aux instructions que je reçois de mon chef, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est quoi ces leçons? La première leçon que vous nous donnez, c'est que l'avenir de notre pays dépend de la qualité de la formation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants. Et le fait que vous impliquez dans l'amélioration des conditions de vie de nos étudiants, de nos élèves, le fait de les envoyer suivre une formation de qualité en France démontre à quel point vous avez les soucis de notre avenir, les soucis de la République, les soucis de la nation congolaise. La présidente de la Fondation Denise Nyakeru a remis symboliquement un passeport à l'élève Kelvin Mampouya, symbole du départ. Cette dernière l'a remercié au travers de cette initiative Excellencia. Je réponds au nom de Mampouya Deke Kelvin. Je vais poursuivre mes études au complexe scolaire à la Luanda. Pour moi, apprendre l'octroi de la bourse, c'était une surprise. Je remercie infiniment la Fondation parce que c'est une très bonne chose de soutenir les étudiants, les élèves, parce que nombreux sont ceux qui ont de bons projets d'études, de bons projets professionnels même, mais qui manquent de soutien. Et alors avec cette initiative, c'est une très bonne chose. Merci infiniment. À son tour, Madame Denise Nyakeru a quant à elle remercié tous les partenaires et a fait savoir aux futurs étudiants que la RDC compte sur eux. Je compte sur vous. Je voudrais être fière et revenir ici sous ce lieu l'année prochaine avec les autres élèves qui auront terminé comme vous. Vous leur donnerez l'exemple et vous parlerez de votre expérience. Je tiens à vous dire qu'on va vous suivre, on ne va pas vous laisser tomber. Campus France s'occupera de vous, et nous aussi par la même occasion, si on se retrouve en Europe, en France, on viendra absolument vous voir. Les parents des récipiendaires n'ont pas manqué de mots. Ils ont remercié la très distinguée première dame qui s'est souciée de la formation de futurs cadres de la RDC. Signalons que lors de la première édition 2018-2019, 114 lauréats originaires de 9 provinces de la RDC ont bénéficié du programme Excellencia. Et pour cette deuxième édition, un minimum de 85% sera requis aux épreuves de l'examen d'État pour être présélectionnés au concours d'admission aux bourses. Et elles vont réussir. Merci. Voilà Bandeko, Siko Tokolobela Makambu Oyo est Ali, président de la République. Il faut qu'on évoque que le président de la République, bien que la plupart, il y a Moussala Oyazosala Ponambo Kanabiso, Mingi, il y a Moussala Naye, Eza relayé comme il le fautait, mais ici, nous allons essayer de corriger ce tard. Alors, il faut savoir que l'une des premières grande réalisation et un chef de l'État, c'est d'avoir pu réussir à rendre la justice indépendante. Aujourd'hui, qui que vous soyez, quel que soit votre rang, vous pouvez vous retrouver en prison pour détournement d'argent. Aujourd'hui, qui que vous soyez, si vous avez spolié le bien de quelqu'un, quel que soit le rang que vous avez pu avoir, vous pouvez être chassé et déguerpi de la concession que vous pouvez occuper illégalement.
Aujourd'hui, il faut savoir que grâce au chef de l'État, il a enlevé dans cette charge Oyo et Banako incombé na ba famille ebele ya ba Congolais la charge Oyo ya ba Minerval. Aujourd'hui, grâce à la gratuité de l'enseignement, il a permis en tout cas d'enlever un souci de moins dans le quotidien Yaba Congolais. Il faut savoir que le projet de 100 jours a permis la construction de plusieurs routes dans les provinces Nakati Mboka na biso. Donc plus de 26 provinces ont pu bénéficier de réalisations Nakati Yaba territoire Nabango, dont notamment les routes, des dispensaires qui ont été construites, des écoles qui ont été construites, des hôpitaux qui ont été construits. Et ici, nous allons vous mettre quelques images. Bourmona Binomoko, par exemple, Unikin a été complètement réhabilité. Botala ba image Binomoko, Ndenge Ezalaki avant et Ndenge est commis après. Donc, je crois que Esengeli que nous apprenons, nous Congolais, à reconnaître les bienfaits d'une personne. Vous devez savoir que il y avait des cachots clandestins où M. Kalev avait créé dans plusieurs endroits. Il y a RDC, mais tous ces cachots ont été fermés. Il faut savoir que les prisonniers politiques ont été libérés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut manifester librement son opinion. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de noter toutes ces améliorations. Et donc ici, je crois que Esengeli que nous puissions également reconnaître quand quelque chose est bien fait. Alors Bandeko, Tokenda qui nous enquérir de la situation. Vous savez qu'il y avait eu un éboulement dans la commune de Lemba. Et justement, c'était vers la route de Kianza qui mène à l'université. Mais depuis, le président avait ordonné qu'il puisse y avoir des travaux. Alors, Tokotier la bino ba image, parce que Tokenda qui est sur place, comme ça, bon, la bino moko, ndenge, ba travaux, il y a réhabilitation, il y a tronçon, wana et salamaki, Bolanda. Comme vous pouvez le constater, vraiment la route a été très bien faite. L'OVD a fait un très bon boulot, très bon travail. Vous voyez, ici il y avait eu l'érosion, mais il n'y a plus d'érosion. Ces travaux ont été faits et le résultat parle de lui-même. Le résultat est visible. Alors, maintenant, nous allons visiter. chef na rivière rivière eza bouché ko banda terre sesa ngo basukiti ko mala rivière eza nyonso eza bouché faut ba balongola tous les salités eza wana puisque tango buka na wana eza musala ya population yango salongo ya dimanche faut bozwa batu nyonso ya quartier population bokiti bolongoli wana eza président pa weza te esenga faut pas wezala te na tango ya Mobutu to banda osala o babengaka salongo. Ça veut dire que oui, bien sûr, salongo, ben, il faut déjà que Bakalifo est déjà préparé. Il faut Kalifo est la polele, Kalifo est la polele, t'es tout ça, ce qu'on salongo. Kalifo est la polele, il faut Kalifo est la polele. Parce que ngai na lingi na comprendre, lokola lobi que nini eza bouché.
niveau ya rivière eza bouché mais sikoyo nga natuni question est-ce que bino moko bokosala yango te tokosala salongo tokodebouche soki bango bato ya société bandimiki batiki yango polele soki mbala nsima salite ezokota biso toza na droit donc bino bana posa etikala polele etikala nde polele po elekisa mai bango bakangi bango ndenge etikala ndenge ebukanaki donc ndenge bango bakutaki mpe ndenge batiki esengeli fo batika yango polele mpo mai eleka bonema soki etondi salite biso toza na droit kosala salongo mpo tobongisa yango mais na ndenge eza wana esenga fo bangende kita. Ça va. Merci. Message à Souka peut-être. Message à Souka to pesi coup de chapeau belé à bambote pa mokonzi ya mboka. Na ndenga zokanisa biso pa na livulu jaga malolo. En tout cas félicitations à pa mokonzi. Merci vraiment. Coup de chapeau pa mokonzi ya mboka. Merci. Ouais. Voilà, Nzela. Bien fait. Voilà bandeko tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso tout oyo bolandaki biso ndenge toyebisaki bino soki bolingi bo rejoindre les amis de Fachi, vous pouvez nous contacter sur notre numéro +32 479 39 70 39. Et donc, si vous aussi, là où vous êtes, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Afrique du Sud, enfin, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous pensez que vous avez aussi quelque chose à apporter na Katiambo Kanabino, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Toujours le même numéro. N'hésitez pas de nous envoyer votre nom et prénom et préciser si vous voulez devenir parrain des amis de Fachi. En tout cas, ça sera un plaisir pour nous de vous compter parmi un de nos membres. Et donc, soyez le bienvenu pour nos bandeko Oyo qui vont faire le choix de nous rejoindre. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci na Binonyo Sotu Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix 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 Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo, yo 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 yo. Tulisubiri sana kwa kuona watu wasome kwa bure. Leo sio ndoto na watu wanakuwa wanasoma kwa bure. Hata sisi tulishamaliza shule, tunawaza tena turudi shule. Felix Zambia kuna me yo yo yo. Sabula inavya kwa Yehova leza muyape mtumu ya kulonga. Haleluya. Bakongo bose imagina ikulu ketukisha koleza. Waliokupenda ni wengi, tena kuna wengi wanakuchukia. Mtoto wa simba ni simba. Baba chapa kazi, usifati kusema kwa watu. Wewe chapa kazi na kazi itakusemea. Wewe chapa kazi. Felix 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 ayo yo yo yo. Felix Tshisekedi mzuri sana. Ana uchaguzi wa makabila na wapenda nini wote. Tueni kwake tujenge nchi kwa umoja. Fachi chapa kazi Chilombo. Oya Fachi sifati kusema kwa watu. Oya Fachi chapa kazi Chilombo. Oya Fachi
kusema kwa watu. Nisikuone leo, mimi nakuona kesho. Chapa kazi Chilombo. Kongo yetu, mimi siuone leo. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Na Kongo hii mimi naiona kesho. Chapa kazi kisi itameremeta. Oh ya Fati. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Oh ya Fati. Oh ya Fati. Oh ya Fati. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Oh ya Fati. Oh ya Fati. Oh ya Fati. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Ukisaidie watu na usichunge asante. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Ukichunge asante utachunga sana. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Chapa kazi baba. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Wala wayakubali wana muda wao. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Usifati kusema kwa watu. Na Kongo hii tunakukabidhi mikononi ni mwako ya Fati. Tunataka Kongo imeremete na wengi watamanie Kongo. Pamoja na ya Fati itafanyikwa, tumupe muda. O ya Fati. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin dit 30 juin, 30 soleil, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de